appréciez un peu ce conchap-ci. Regardez-moi ça. Regardez l'huile là. Regardez les condiments. Et c'est un bouton. Oh my god. On a ce goût de poulet avec des crevettes, avec le pois. Vraiment, là, c'est, je sais pas, ça peut t'amener au ciel. Suivez la recette. Hello la famille, content de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc moi c'est Simply Daniel, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner d'abord parce que ici non car, en tout cas regardez d'abord les autres recettes même avant de vous abonner, vous voyez si ça vous convient ou pas. Ceux qui ne sont pas intéressés, bon c'est pas grave. Bon aujourd'hui nous allons faire du conchap, vous connaissez le conchap. Dites-moi comment vous appelez ça chez vous, le maïs mélangé avec le haricot sauté. Donc on appelle ça le conchap, d'autres appellent ça le ponta, d'autres appellent ça le tsep, d'autres appellent, en tout cas je sais pas, mais je sais qu'au pays on appelle ça le conchap. Donc voici mon maïs. Déjà dépulpé. Moi, je préfère le maïs rouge parce qu'il est très doux, très doux. Donc, je vais déjà mettre mon maïs dans la marmite. Je vais tremper environ 30 minutes avant de mettre le feu. Voici mes haricots dans la boîte sans sel, donc du sucre. Si vous ne savez pas où trouver ça ici en Allemagne, cherchez ça à Kaufland. Donc, puisque généralement on trouve le haricot avec le sucre, ça c'est standard. Ça, je le prends à Kaufland ou bien à Edeka. Donc, on va tremper notre maïs. Bon, là, j'ai déjà mis mon maïs. Donc, à peu près pour une boîte, ça c'est 500 grammes. Donc, pour 500 grammes de maïs, je vais mettre 1 kg de haricots. Bon, moi, j'aime quand il y a plus de haricots que de maïs. D'autres préfèrent l'inverse. Donc, vous faites à votre convenance. Donc, pour environ une boîte de maïs, je mets 2 boîtes de haricots. Donc, ça dépend de vous. Faites à votre goût, votre préférence et tout. Donc, là, je vais laver mon maïs et je vais tremper. Comme j'ai dit, 30 minutes. Et ensuite, je vais mettre le feu. Je vais cuire environ 40 minutes dans la cocotte. 40 minutes avant de mettre le haricot. On va attendre 30 minutes. J'ai oublié de préciser qu'on trempe dans de l'eau glacée, quoi, dans de l'eau froide. Ça, c'est pour faire gonfler le maïs et pour, on va dire, rafraîchir ou rajeunir le maïs, puisque c'est du maïs sec, en fait. Et il est à noter, mon maïs est déjà dépulpé. J'achète ça déjà dépulpé. Et c'est concassé aussi, parce que les graines entières sont généralement un peu plus difficiles à cuire, quoi. Bon, là, mon maïs a trempé exactement 30 minutes. Je vais mettre le feu maintenant. Mettre juste un peu de sel, fermer et laisser cuire. Bon. Je vais laisser cuire dans la cocotte, comme je vous ai dit, ça prend un peu moins de temps. Donc, je mets assez de sel. Le sel gemme, vous n'avez pas besoin parce que le maïs est assez doux. Au pays, on met soit le kangouan ou le sel gemme. Bon, je crois que c'est la même chose. Kangouan, sel gemme, c'est pour ramollir le maïs. Là, je vais fermer, je vais laisser cuire. Bon, voilà mes haricots que je vais mettre à la fin quand j'aurai coupé le feu. Et comme condiment, voilà ça, c'est mon mix passe-partout. Donc, la recette est déjà sur ma chaîne. Là-dedans, il y a de la tomate. Bon, en fonction de la quantité. Bon, comme je disais, là-dedans, prenez les bics pour cette quantité. Donc, pour à peu près 1 kg, 500 g de maïs, 1 kg de haricots, vous aurez besoin de 5 tomates, 4 à 5 tomates. Donc, 4 grosses, 5 moyennes. Vous aurez besoin d'un poireau, donc environ 4 cuillères à soupe de poireau. Vous aurez besoin d'un gros oignon, ou bien 2, parce que 1 va faire revenir dans l'huile avant la friture. Donc, 4 cuillères à soupe de poireau, 3 cuillères à soupe de céleri, 1 cuillère à soupe de basilic, 1 cuillère à soupe de persil. On aura besoin d'environ 10 gousses d'ail. 10 gousses d'ail, pommes épices. Je mets généralement un peu de poivre blanc, un peu d'anis vert et un peu de poivre noir, non, poivre noir du village. Et je mets les écrevisses, j'ai oublié. En tout cas, on va suivre ça ensemble. Donc, je mets aussi 2 échalotes et un piment, c'est tout. J'ai aussi un petit jus de poulet là-bas dans le frigo que je compte incorporer aussi. Ça donne un goût mortel. Les gars, restez scotchés, ne ratez pas cette recette parce que non, ça va changer votre conchap. Un temps de mouvement. Attendez d'abord, je reviens. Bon, coucou, là notre maïs a cuit. Je vais juste mettre mon haricot parce que je veux un peu de coloration et je veux que le haricot chauffe aussi, non? Puisque le haricot sera dans la boîte, c'est glacé. Je n'ai pas envie de décanter le maïs avant de monter le haricot. Donc, généralement, je fais comme ça. Là, le haricot a le temps de chauffer et ça fait que le maïs rougisse un peu, comme le haricot est rouge. Quand je ne veux pas faire avec le haricot en boîte, généralement, je fais avec le haricot noir. Et pour ça, quand le maïs commence un peu à bouillir, je mets une fois le haricot, puisque le maïs dure pour cuire par rapport au haricot. Donc, après avoir mis comme ça, je n'ai plus besoin d'augmenter le sel. Je vais juste remuer, comme vous voyez là. Vous devez juger maintenant. Si à ce stade, si vous jugez que non, vous n'avez pas assez de haricots, vous pouvez toujours augmenter. Là, le mélange me convient. Bon, je vais laisser environ 10 minutes avant de décanter. Entre temps, je vais déjà mettre ma marmite au feu, faire revenir les oignons pour continuer la cuisson. À bientôt. Ah oui, là j'ai du thym. Je commence par mettre un peu pour parfumer. Ah. Bon, je parfume d'abord un peu avec le thym. C'est question d'avoir l'odeur. Et j'aime aussi mettre un peu d'huile de palme pour avoir un peu de coloration, quoi. Donc, je vais mettre l'huile de palme. Contrairement au chou de l'autre jour, je le fais avec l'huile d'arachide, mais entre temps, je vais mettre l'huile de palme, juste pour avoir un peu cette couleur jaune de l'huile et tout. Je vais mettre aussi un peu d'écrevisses, toujours pour parfumer hein, dans le thym et les écrevisses. Et là, je vais mettre mes oignons. Je vais mettre une partie, parce que l'autre partie, je vais faire revenir ça dans de l'huile après, avec le reste d'écrevisses. Donc, je vais faire les oignons. Jusqu'à ce que ce soit doré avant de mettre les condiments. Bon là, mes oignons sont assez dorés. Je vais venir introduire mon super mix. Pour la composition, quantité là-dessus. Donc je crois que cette quantité va suffire. Pour la quantité de conchap.
Donc, je vais mettre... Bon, on va bien faire frire les condiments. Mettre un peu de sel juste. Bien faire frire, laisser cuire. Et entre temps, je vais décanter mon maïs. Là, je vais fermer, je laisse cuire. Sans mettre de l'eau, quoi. Bon, quand tu as le faire sans eau, vraiment, à chacun sa façon. Donc, vous allez voir, c'est vraiment... Donc, à la fin, tu n'as que l'huile au-dessus. Tu as le goût de condiment qui est bien entré là. Donc, vraiment super. C'est pas l'eau, c'est vraiment top. Donc, restez scotché pour voir juste à la fin. Bon, là, nos condiments ont bien frit. Je vais dessus pas rajouter mon concha. Mon maïs, haricot. Vous voyez, comme je vous disais, je trouve la quantité de haricots suffisante, quoi. D'autres préfèrent plus de haricots. Donc, à vous de voir. Je vais simplement bien remuer comme ça. Et aussitôt, je vais faire frire de l'huile déjà. Je mets mes oignons. Je vais faire frire les oignons. Je vais moudre les écrevisses, y mettre dessus. Et une fois que j'ai fait frire les oignons dans de l'huile, je vais mettre. Donc, je vais laisser le concha frire dans l'huile. Je n'aime pas quand il y a trop d'eau. Et comme vous voyez là, actuellement, c'est un peu sec. Mais rassurez-vous, le résultat final sera mortel. Entre temps aussi, je vais sortir mon jus de poulet là. Je vais mettre un peu. N'oubliez pas de goûter le sel. Ça, je l'ai déjà fait aux caméras. Donc, puisque j'utilise en même temps ma main. Donc, j'arrête la caméra avec une main. Ce qui fait que... Donc, je remue comme ça, très bien. Et je vais mettre un peu de jus de poulet. Bon, ça, c'est mon jus de poulet, là. Donc, c'est ce que j'avais gardé. Ça remplace en même temps mon bouillon végétal. Donc, ceux qui consomment bouillon végétal, bouillon cube, crevette, cube poulet et tout. À cet instant, si vous pouvez en mettre. Donc, moi, j'ai mis mon jus de poulet. Ça me parfume un peu au goût du poulet, quoi. Et je vais mettre un peu de poivre noir. Le poivre noir du village, quoi. Je veux pas absolument quelque chose qui pique. Donc, le poivre noir du village, le stop. Ça, c'est pour donner un peu ce goût. Je sais pas trop. Ce goût un peu, vous connaissez. Bon, là, j'ai ajouté mon poivre noir du village. Je sais pas si vous voyez. Voici mes écrevisses. Je vais incorporer là. Et le reste de l'oignon, si je suis en train de chauffer l'huile dans la poêle, je vais faire revenir ça dans l'huile. L'huile bien chaude. Que je vais verser sur mon concha. Le but c'est que ça coupe bien, que ça donne le... Donc je vais venir verser ça ici. Comme vous voyez, c'est déjà prêt. Et rassurez-vous aussi que le feu ici est vide, de telle sorte que quand on va verser l'huile sur ça, ça va faire... Regardez-moi ça, regardez. Vous voyez? Bon. Ça c'est pour faire frire mon concha. Et là, je remue correctement. Bon, ceux qui vont venir en commentaire, les biologistes. Les gens bio, que ça c'est trop d'huile. Maman, à chacun sa chose. Vous ne consommez pas trop d'huile. Mettez une goutte. Ne préparez même pas avec. Voyez là. Je vais fermer et laisser mijoter sous feu très très doux. Donc. Et vous voyez l'intérieur. On n'a pas d'eau. Donc, en tout cas, vous allez voir la texture à la fin. Mais c'est déjà super. Regardez-moi ça. Regardez notre concha. Ça c'est de l'huile. C'est en train de frire ça. Ouf, on dit de frire ou de frire. En tout cas, c'est presque prêt. Dites-moi en commentaire comment vous faites le vôtre. Dites-moi en commentaire. Regardez. N'oubliez pas de remuer de temps en temps que ça ne brûle pas. Je vais dire tout seul. Merci d'avoir suivi. Dites-moi en commentaire si vous préférez plus de haricots ou plus de maïs. Ou si vous aimez avec la viande. D'autres font avec la viande, le poisson et tout. J'ai même vu quelqu'un fait avec du poulet. Donc, écrivez-moi, likez si ça vous plaît, partagez et n'oubliez pas de vous abonner et me soutenir. Merci. Là, on va passer à la dégustation. Bon, là, notre concha est prêt. Regardez, en bas, on n'a que de l'huile, on n'a pas l'eau. Les condiments ont bien pénétré. C'est l'heure de servir. J'ai là mon plat. C'est bon ça. Vous voyez? Il faut toujours prendre en bas. Parce que l'huile va toujours vers le bas. Bon, regardez. Il n'y a pas l'eau qui sort et ce n'est pas sec non plus. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et il n'y a pas trop d'huile non plus.